Axela. Aujourd'hui, suite à l'échange avec Samad, je vais vous proposer un passage à la CNRT gratuitement. Et c'est notre partenaire, le startup After Technopark, Madame Culture, qui co-anime avec les journalistes chaque jeudi matin une émission qui s'appelle Mokawaleti. On invite les startups à partager leur expérience, parler des problématiques et se faire de la promotion du service ou du produit. Donc Madame Culture va vous expliquer comment ça se passe et on aimerait bien avoir tous les startups qui ont fait le passage du programme Axela avec nous. Donc nous, le Technopark, derrière nous des partenaires et on remercie une autre fois notre ami et Culture. Avec plaisir. Je me présente, je suis Culture Hosni. J'ai une entreprise en fait qui jette dans le digital et spécialement dans le recrutement. Et aussi je porte une casquette co-animatrice en fait, d'une émission à la SNRT, 103.1 plus exactement. Alors, le barnamaj سميتو مقاولاتي. Donc, في هذه l'émission, on présente les jeunes entrepreneurs. Soit les entreprises ou les startups qui parlent de leur parcours professionnel et de leur startup, de leur nouveau projet, de leur entreprise. Le but de cette émission, c'est de mettre vraiment en valeur nos jeunes entrepreneurs et dire à toutes les administrations, à tout le monde, que nous existons et faire de la promotion gratuitement en fait, pour les entrepreneurs. Et je peux vous dire que ça fait un an que je suis avec la SNRT. C'est du bénévolat que je fais pour mettre en valeur ces startups ou bien ces entreprises. Et je peux vous confirmer qu'il y a eu des bons de commande qui ont été signés. Je ne vais pas dire bon, c'est grâce, mais je veux que l'entrepreneur a donné plus d'informations sur son entreprise. Donc voilà, les premières entreprises qui sont là vont être présentes avec nous à partir de cette semaine Inch'Allah. C'est du live jeudi, alors chaque jeudi de 10h à midi. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas, allez-y. Ce projet porte sur c'est un projet qui se rapporte à l'industrie sportive. Il s'agit d'un projet de paddle. Voilà, c'est un club de paddle au Maroc. Et voilà, donc ça rentre. C'est essentiellement le but, c'est de promouvoir ce sport au Maroc qui est très en vogue à travers le monde et qui se multiplie de plus en plus. Il y a beaucoup plus d'instances ou de structures, que ce soit des clubs privés ou des infrastructures comme des hôtels ou des clubs multisports essentiellement, qui sont en train de mettre en place des pistes, des terrains de paddle. Voilà. Donc il y a sur ce volet, il y a un plus par rapport à la niche sport essentiellement. Donc il n'y a pas que le sport, mais aussi le business qui s'allie à ce projet, dans le sens où il y a la promotion, le développement du business à travers le sport. Voilà, donc, également, il rentre dans le cadre non seulement du développement du business, mais également dans le cadre du bien-être et la santé mentale et physique de l'homme. Voilà, brièvement, c'est ça. Aujourd'hui, ce soir, je vais présenter brièvement l'idée de notre startup, qui est développée par Youssef Moumir, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est à l'étranger en ce moment, en train de finaliser certains partenariats en rapport avec le développement de l'entreprise, et à l'innover. Pour vous expliquer brièvement, Wellpass, ça va être une solution qu'on pourra proposer aux entreprises dans le cadre du wellness et principalement envers les employés. Donc le but de Wellpass, ce sera d'offrir
aux employés de ces entreprises des accès illimités, variés, à travers, à des salles de sport, des centres de loisirs et de bien-être, sans engagement, de façon illimitée, et aussi de manière subventionnée par leurs employeurs. Donc c'est un peu ça, brièvement. Je pense avoir fait le tour. J'aimerais bien que, si jamais le partenaire puisse ajouter quelque chose, si c'est bon, si j'ai fait un peu le tour. Et puis on va appeler, en tout cas, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et merci à vous. Merci. Moi, c'est Christine Bouli, de la nationalité congolaise. Nous serons une future start-up, j'espère. Nous allons créer une application de réservation qui va permettre aux étudiants de réserver un appartement ici au Maroc depuis leur pays respectif. Car je suis étudiant, j'ai rencontré ces grands problèmes. Presque tous les étudiants subsahariens ont rencontré ces problèmes ici au Maroc pour trouver un logement. Soit c'est le problème de la commission, soit la barrière de la langue, c'est-à-dire que toi tu viens d'un pays francophone, ici c'est un pays un peu arabique, pas un peu arabique, il n'y a pas assez, il y a cette barrière-là de la langue. D'où nous allons créer une application de réservation Epando qui va permettre aux étudiants subsahariens de réserver un appartement depuis leur pays respectif. Et nous sommes une équipe de 5 personnes. Il y a moi qui suis le CEO, le directeur général, et mes associés ils ont eu un certain empêchement. Ils ne se sont pas présentés ce soir. Donc c'est un peu ça le projet, comme j'ai dit, je vous remercie. Je suis Abraham Salah, j'ai été spécialement sélectionné par Axelab, je viens de Paris, je suis arrivé à peine il y a une semaine. Et en fait, nous, on propose une application pour le tennis, une application qui permet aux joueurs de tennis de se filmer et d'avoir des analyses réalisées par une intelligence artificielle. C'est très simple, hein, avec votre smartphone, vous êtes sur le terrain, vous vous filmez, vous nous envoyez votre vidéo, on l'analyse et en retour, vous avez des insights, des spécifications pour améliorer votre jeu et ainsi de suite. Donc l'application arrivera normalement début d'année prochaine. Je suis ici au Maroc parce que j'ai une équipe ici aussi de développeurs qui s'occupent de l'application et j'ai été sélectionné par Axelab et je suis très content de vivre cette aventure ici. Voilà, si vous voulez me poser des questions, je suis le fondateur du projet Télécéa. On propose une application web qui est nommée Footify, qui a été créée par moi et mon associé Nabil, qui est malheureusement en Angleterre, mais que je délègue actuellement. Notre application Footify est une application web conçue pour faciliter la réservation des terrains de foot en temps réel, en offrant des disponibilités en temps réel. Fini les appels interminables pour réserver les terrains de foot. Cette application permet aux passionnés par le foot de réserver le terrain n'importe où ils sont, à n'importe quel moment. Et notre application offrira bien sûr aux gestionnaires des terrains une base de données pour un peu suivre leurs réservations et savoir les temps propices où il y a plus de réservations que d'autres. Et notre application sera conçue essentiellement pour les réservations pour des terrains de foot, mais on étendra aussi cette expérience pour d'autres sports, notamment comme le tennis, le paddle, etc. Et c'est tout pour ce qui concerne l'application. Et je reste à votre disposition. Donc en attendant toujours les autres qui arrivent, peut-être on fait un compte rendu sur la première cohorte du programme l'année dernière. Donc voici les partenaires qui ont été avec nous. Donc comme vous le savez, c'est un programme de 6 mois. Donc il y a plein de workshops, des sessions de mentoring, des story time. Et ça se finit, ça s'achève toujours par un comité d'investissement. Et donc voilà, ici les jalons du programme.
y compris le kick-off, le démo day et tout ce qui va avec. Donc comme startup, on avait Sporting, qui est une plateforme de réservation sportive, des terrains de foot et de padel. Il y a AdaptMove, qui est le premier centre de remise en forme au Maroc dédié à rendre le sport accessible à tous. Donc avec un seul abonnement, on peut exercer plusieurs disciplines sportives en même temps. Il y a le Game.gg, qui est la première plateforme de tournoi à 100% marocain. Yofit, qui est une application qui offre aux utilisateurs un accès à une variété d'installations. Pardon, ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. Mais AdaptMove, c'est une salle de sport adaptée aux personnes handicapées. Exactement, à mobilité réduite. Et je pense que c'est nouveau au Maroc comme à l'international. Et finalement, il y a OneNote, qui est une plateforme de réservation d'expérience, comme Get Your Guide, Airbnb Experience, etc. Et qui a levé, by the way, 1 million de dirhams. 2 millions de dirhams. Et qui a repris la billetterie de la FRMF récemment, la Fédération de football. Yes. Donc voilà, ça c'est Sporting. Donc les cofondateurs, Majdi Yassine. Alors, Aziza Rinon, qui est la fondatrice d'AdaptMove. Le Game.gg, les fondateurs. OneNote, donc le kick-off de l'année dernière. Donc il y avait 10 workshops, 30 heures au total de workshops. Il y avait un taux de présence qui est important. Même si on galère toujours avec la présence, vu qu'il s'agit d'une cible différente. C'est pas comme par exemple en incubation. L'accélération, on sait le progrès et le développement des startups, alors que c'est difficile toujours pour elles en fait d'y assister. Donc il y avait comme workshop le pitch par exemple. Donc il y avait pitch, il y avait après build the vision of a startup from a VC perspective, go to market, digital communication, web app development, comptabilité, fiscalité, ressources humaines et juridiques, business plan et finalement pitching avant justement de passer devant le comité d'investissement. Donc les sessions de mentoring, ce sont des sessions qui sont hebdomadaires, d'1 à 2 heures par semaine pendant 3 à 4 mois. Et c'est pas régulier, donc c'est toujours flexible, ça dépend du besoin, ça dépend de la disponibilité des deux parties, à savoir les startups et mentors. Donc il y avait Issa Christophe Agostini qui était un mentor un peu spécialisé en développement humain, développement de mindset, etc. Comme thématique, il y avait mindset de la guerrière et du guerrier pour générer de la croissance, comment devenir la personne idéale, comment être un bon chef d'entreprise. Voilà, ça c'est les dates pour les sessions one-to-one du mentoring. Donc les story time, donc il y avait comme premier story time Sofia Tchouti et Hissam Jdobi. Et comme deuxième c'était Yasmine Sqat et Kautar Bendoumou. Ce sont des sessions en présentiel. Après, juste avant le comité d'investissement, c'est bien d'organiser des sessions avec des VC directement, entre startup et VC. Comme ça, ils les préparent très bien au comité d'investissement. Donc il y avait Mehdi Hamid de TechMind qui était avec nous. Il a dédié en fait un maximum de presque 10 heures de mentoring. Il y avait Upline Ventures, représenté par Khawla Al-Hamdi. Donc le comité d'investissement, on a réussi à mobiliser à peu près 13 investisseurs entre VC et Business Angel. Et il y avait 2 startups qui ont réussi à passer, à savoir Yofit et Sporting. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs aux startups que oui, vous commencez avec nous maintenant l'aventure, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez passer devant
le comité d'investissement si vous ne réaliserez pas un certain chiffre d'affaires, etc. Donc voilà une liste des investisseurs. Donc Azure Partners, Platix Labs, BNP Paribas, etc. Et finalement, the closing ceremony, on a célébré un peu les réussites réalisées. Et voilà, donc Yofit et Sporting sont toujours en cours de levée de fonds. Donc il y avait l'intérêt de pas mal de VC. Et nous espérons que ça s'annonce très prochainement, leur levée de fonds définitive et officielle. Et voilà. Donc les feedbacks de la part des mentors coachs ainsi que les startups ont été positifs, avec quelques améliorations, comme le temps par exemple d'avoir les workshops. Donc c'était chaque mardi à 10h, maintenant on prévoit midi. Donc ça va être beaucoup plus pertinent pour les deux parties. Et voilà, donc comme communiqué de presse, donc il y avait plusieurs chaînes, voilà, et conclusion. Voilà, donc c'est tout. C'était concernant la première cohorte. Donc maintenant, on est lancé de la deuxième cohorte, avec beaucoup plus de startups, ce qui est bien. Et voilà, donc j'espère qu'on aura tous et toutes une bonne aventure, de belles réussites vers la fin de cette deuxième cohorte. Et voilà, je vous remercie. Du tout prévu, donc on va improviser. Donc on est très heureux d'accompagner Axelab par rapport à ce programme-là, qui nous permet non seulement de découvrir des startups qui arrivent avec des projets très intéressants et innovants, et nous, ça nous permet justement de les suivre et de les pousser à grandir. Donc c'est un partenariat qui nous tient à cœur, et donc on accompagne pour la deuxième année consécutive ce programme-là. Donc j'espère que ces startups-là justement vont bénéficier de tout l'apport que les professionnels qui les accompagnent peuvent leur procurer, et qu'elles verront le jour et resteront justement longtemps sur le marché marocain. De passer à la présentation de ce prochain programme, de la deuxième édition du programme, je vais prendre la parole pour dire quelques mots. Je me présente, je suis Yatsman Ibn Bazela, le fondateur d'Axelab. Et je voulais surtout rebondir sur une phrase qu'a dit Samad au sujet du fait que le comité d'investissement n'était pas systématique. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est un point important. En effet, c'est un programme d'accélération. Et donc, qui dit programme d'accélération dit que nous nous adressons normalement à des startups qui sont déjà en phase relativement mature. Et c'est une difficulté à laquelle on a été confronté dès le début, c'est que le nombre de startups spécialisées dans le sport avec un niveau de maturité avancé est extrêmement faible au Maroc, et même à l'échelle régionale, en Afrique de l'Ouest et du Nord, faible pour ne pas dire inexistant. En tout cas, ça dépend des phases. La première édition, on l'a lancée avec un certain nombre de startups que nous accompagnons déjà depuis plusieurs années, qui faisaient partie un peu de notre portefeuille, comme on dit. Et donc nous avons pu intégrer dans cette première cohorte. Une seconde cohorte qui a été organisée tout juste un an après a fait que nous avions épuisé le stock de startups matures, et nous avons dû nous retrouver avec des startups qui étaient plutôt en phase d'amorçage et qui ne correspondaient donc pas tout à fait à ce qu'on appelle un programme d'accélération. Et donc on a eu à faire un choix. On s'est dit, est-ce qu'on se montre particulièrement strict pour rester fidèle à notre ADN d'accélération, ou est-ce qu'au contraire on essaye de se montrer flexible et de nous adapter au marché et de faire un programme qui va pouvoir arranger à la fois ceux qui sont un peu avancés comme ceux qui sont en phase d'amorçage. Et donc nous avons fait le deuxième choix. On s'est dit qu'on allait ouvrir la porte à tout le monde, étant donné qu'il y a des rythmes de progression qui sont différents d'une start-up à une autre. Moi, je continue de penser que ça pourrait donner de beaux résultats. Parmi nos startups de l'année dernière, Sporting, qui est en phase de grosse levée de fonds de Chapra, était très peu avancé au moment du début du programme.
Entre septembre 2023 et février 2024, ils avaient signé peut-être plus de 20 nouveaux clubs partenaires. Ils étaient passés de quelques centaines de réservations par jour à plusieurs milliers de réservations par jour qui passaient par leur plateforme. Donc on était sur une croissance extrêmement rapide qui a fait que, alors qu'ils étaient relativement en phase d'amorçage, hein, leur site avait été créé en juin qui précédait, donc juin de la même année, juin 2023, ils étaient carrément matures et convaincants face à des investisseurs quelques mois plus tard. Donc nous, on va continuer à être dans cette dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aider justement l'ensemble des startups qui se spécialisent dans le sport. Et donc on ne veut pas faire de ségrégation en fonction du niveau d'avancée, parce qu'on se rend compte que finalement, ça ne veut parfois pas dire grand-chose. Donc bienvenue à vous, quel que soit votre niveau d'avancée, même ceux qui sont en phase d'amorçage. Mais du coup, maintenant que j'ai fait cette introduction, je reviens au sujet évoqué par Samad. Bien sûr, nous on se doit à une certaine crédibilité vis-à-vis de nos partenaires qui sont des investisseurs. Vous avez vu la liste, il n'y a aucune personne que nous avons rajoutée pour faire joli, c'est une vraie liste de partenaires qui répondent de façon très réactive à l'appel quand on les invite à ces comités. Mais du coup, nous on se doit de ne pas leur faire perdre leur temps, on se doit de leur présenter des cibles potentielles qui sont réellement, qui correspondent réellement à leurs attentes et qui pourraient réellement représenter un investissement, que ce soit pour l'un des partenaires seuls ou parfois à plusieurs. Ils ont parfois les mêmes critères, les mêmes conditions, donc ils peuvent se mettre à plusieurs pour réaliser une levée. En tout cas, on ne les mobilisera pas, encore moins en présentiel, parce que ce comité s'est fait en présentiel, pour leur présenter des startups où on sait pertinemment que le match ne va pas se faire. De toute façon, je le dis comme ça, mais en fait, la crédibilité se fait en amont, puisque avant qu'ils se mobilisent, avant qu'ils se déplacent pour ce comité-là, on leur envoie les pitchs des cibles ou des startups pour qu'ils sachent si réellement il y a un intérêt pour qu'ils se déplacent. Donc voilà, j'essaie d'aborder ce sujet qui sera délicat, j'en suis sûr, parce que toute startup considère qu'elle est déjà prête pour passer en comité. Et ça ne sera pas forcément notre avis, bon, ça fera l'objet d'un débat, mais nous, notre but à nous, c'est de vous aider à faire en sorte que vous soyez le plus près possible pour ce jour-là. Notre rêve, c'est de pouvoir présenter 10 startups en comité. Bon, dans ce cas-là, on fera plusieurs comités. On ne va pas retenir les VC pendant 5 ou 6 heures. Mais c'est notre but ultime, présenter un maximum de startups à ses partenaires, à ses VC partenaires. Donc on ne freinera jamais des startups qui sont prêtes, mais on freinera systématiquement celles qui, selon nous, ne le sont pas. Voilà, je cède la parole à nouveau à Samad qui va du coup, vous présenter cette deuxième cohorte, avec une présentation plutôt rapide, puisque il vous a présenté le compte-rendu de la première, et la deuxième ressemblera beaucoup à la première. Nous, on est dans une démarche perpétuelle d'amélioration, mais on est très satisfait sans vouloir nous jeter de fleurs. C'est aussi les feedbacks qu'on a eu, on est très satisfait de ce qui s'est fait avec la première, notamment en termes de résultats, d'impact réel, à savoir les levées de fonds. Il y a eu 2 levées déjà effectives, une troisième en phase de conclusion, donc c'est des chiffres qui sont très rassurants et très encourageants pour nous, étant donné qu'on parle d'une micro-niche de l'écosystème startup total. Donc on ne va pas réinventer, on ne va pas changer l'équipe qui gagne, comme on dit, donc on va refaire ce qu'on a fait l'an dernier, en essayant de faire mieux, en réadaptant des petits détails qui font souvent la réussite au nom d'un programme, à savoir certains horaires, certaines mises en relation, certaines choses qu'on faisait en début du programme, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était plus pertinent de le faire en fin de programme. C'est ce genre de choses qu'on va réajuster, mais globalement le programme reste le même. Et donc je vais céder la parole à Samad pour qu'il vous le représente, avec les dimensions temporelles, qu'est-ce qui va se passer, quand, comment, etc. Je dois faire ça avant de commencer. Donc la vérité, une présentation prévue avec les images, les photos des coachs, etc. n'est pas vraiment prévue. Mais en fait, il s'agit des mêmes coachs entrepreneurs dans les 50%, avec quelques remaniements, changements. On a ajouté quelques coachs et mentors aussi. Et on en peut recruter un autre, parce qu'il y a 11 startups, donc c'est pas facile, c'est pas comme l'année dernière. Donc voilà, donc c'est la même chose, c'est le même process. Peut-être ce qui va être ajouté dans cette deuxième cohorte, c'est un accompagnement, un mentoring qui est mini to mini. C'est-à-dire tous les mentors seront là, avec toutes les startups aussi. Je pense que c'est important, comme ça chaque mentor apportera son plus. Et aussi pour que toutes les startups aussi peut-être
Abraham va voir quelque chose d'intéressant dans notre startup et vice-versa. Donc on pense que ça c'est important, c'est un petit remaniement aussi à faire. Mais sinon c'est le même process, c'est le même schéma, c'est le même programme. Sinon j'en profite aussi pour remercier, je pense que je n'ai pas remercié avant. Donc merci beaucoup aux coachs, aux mentors qui sont là déjà et qui n'ont pas pu aussi venir. Et merci beaucoup aux partenaires qui est la NDGS. Et merci beaucoup aux startups aussi. Et merci beaucoup aussi aux journalistes qui sont là, qui sont en train de faire leur métier. Donc peut-être tout le monde a passé, les startups, le partenaire. Maintenant, je pense que c'est le rôle des coachs. Je pense, coach, ouais, c'est coach, il n'y a pas de mentor aujourd'hui. Il n'y a que les coachs. Donc voilà, j'aimerais bien vous donner la parole, vous présenter. Peut-être on ne soit pas uniquement dans cette vision de coach, mentor et start-up, mais peut-être développer quelque chose avec les start-up par la suite, parce que j'en suis sûr que vous faites d'autres choses en parallèle avec l'accompagnement, le coaching. Donc peut-être c'est le moment aussi de tisser des relations et créer des opportunités pour les start-up pour le fond. Donc voilà, merci. Donc je donne la parole peut-être à Mohamed, ok? Ça marche. Donc, merci encore une fois. Bon, je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Mohamed Bokacha. C'est ma première expérience. Par rapport à mon background, je suis dans l'aérien et dans le sport. L'aérien, je suis commandant de bord sur Airbus A320. Et je suis dans le sport. Je suis fondateur d'un club de foot féminin qui s'appelle le Sporting Club Casablanca, 100% féminin, qui a débuté il y a 5 ans au Maroc et qui a pu se positionner très très rapidement sur le plan national, mais aussi continental, en tant que deuxième meilleur club africain en 5 ans, et aussi national, toujours au niveau de la deuxième place nationale ici au Maroc, avec un travail qui a été fait peut-être techniquement, mais c'est aussi pour pouvoir promouvoir le football féminin et ce modèle associatif qui se veut aujourd'hui devenir dans l'avenir comme société anonyme. Donc c'est une transition. Ce développement s'inscrit aussi dans la volonté royale, bien sûr, le développement du foot féminin de la place de la femme, et aussi une volonté internationale à travers la FIFA. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Ça sera ma première expérience. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je serai là à 100% pour donner tout ce que j'ai et pouvoir contribuer au développement de ces startups et en tout cas partager toute mon expérience sans rien laisser pour moi-même et donner tout pour vous, Inch'Allah. Et je serai accessible, sauf quand mon téléphone sera off, ça veut dire que je suis en mode. Mais si ça veut dire que je suis au sol. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci beaucoup. Et s'il y a des questions, de toute façon, je suis là, je pourrai y répondre. Merci beaucoup. C'est normal, c'est un plaisir. C'est Mohamed, pardon. Je passerai la parole à Madame Maloir. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Je préfère toujours me présenter en tant que passionnée de la com et du marketing digital. Donc, parce que les statuts et les profils changent donc, je suis passionnée de la passion continue. Donc, je suis là pour vous accompagner dans votre stratégie marketing, notamment le digital, vu que vous êtes start-up exportée. Donc, la technologie et la connexion avec vos clients et vos partenaires. Donc, j'espère ajouter de la valeur à votre parcours. Je n'hésiterai pas à partager avec vous toute mon expérience. J'ai passé par des startups et donc je sais le besoin des startups en termes de digital, surtout actuellement. Donc, je n'hésiterai pas à être à l'écoute de votre besoin et à vous aider, à vous accompagner dans votre parcours. Et la seule personne qui reste, c'est bien sûr Madame Azar.
journée tout le monde. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors pour moi, c'est pas ma première cohorte, c'est ma deuxième. J'ai accompagné 2 startups l'année dernière, une dans le cadre de sa levée de fonds et une autre que j'accompagne actuellement dans le cadre de l'entrée, pas vraiment une levée de fonds, mais l'entrée d'un business angel. Alors qu'est-ce que je fais? Donc, moi c'est Hajab Benyachou, je suis juriste de formation et j'ai mon cabinet de conseil juridique depuis plus d'1 an. Donc je viens du monde des fusions-acquisitions, donc un monde un peu plus complexe. J'ai accompagné des fonds d'investissement ou des sociétés qui vont lever des fonds, et avec cet essor de tout ce qui est start-up et autres depuis plusieurs années, ça fait 4-5 ans que, en plus de mon activité d'M&A, je dédie pas mal de mon temps pour les start-up. Alors j'ai été beaucoup côté fonds d'investissement, donc quand je suis côté start-up, elles ont un peu de chance quand même, parce que je connais un peu les bis des fonds, et j'essaye au mieux de défendre leurs intérêts dans la documentation, parce que généralement les fonds, c'est normal, se font accompagner. Et les fondateurs ne connaissent pas trop, se retrouvent avec des dizaines et des dizaines de pages à lire, donc ils se retrouvent un peu perdus dans ces documents. Donc mon rôle, quand je suis côté start-up, c'est un peu de leur faciliter la lecture et de trouver un juste équilibre, parce que si un fonds met beaucoup d'argent, et donc en échange de cet investissement, bien sûr, il faut lâcher quelques droits, mais il faut trouver, c'est une histoire d'un juste équilibre. Donc j'essaie toujours de trouver cet équilibre entre le fonds et les fondateurs. Et voilà, donc je pense que vous allez avoir mon numéro de téléphone, donc je peux rester à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter, si vous avez des petits documents à revoir, je pourrais vous aider. Et voilà, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation du programme, à la fois de ce qui a été réalisé l'année dernière et de ce qui nous attend cette année. Moi, je ne veux pas que ces kick-offs, enfin ces événements en règle générale que nous organisons, aient une espèce de format trop collégial. Au contraire, le but c'est de laisser beaucoup plus de temps à l'échange après ces présentations-là. Ces présentations, on les fait pour que l'information brute soit délivrée. Mais maintenant, le but c'est qu'on puisse échanger entre nous. Je préfère laisser le temps qui nous reste à profiter un peu du buffet qu'il y a derrière et qu'on puisse discuter entre nous. Que ceux qui ont des questions à poser et qui n'aiment pas trop les poser devant tout le monde puissent aller les poser aux principaux intéressés, et que les échanges de cartes nécessaires puissent se faire. Merci à tous et à toutes d'être venus, et la partie la plus importante